Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online. Bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. Nous commençons avec le procès Sonko Mame Mbaye Niang, la cité Keur Gorgui déjà barricadée. La présence massive des forces de défense et de sécurité attire l'attention dès le rond-point Mermoz. Au niveau du rond-point Sacré-Cœur, on peut compter pas moins de 5 bus de la gendarmerie. En empruntant la route qui mène vers la demeure du leader du PASTEF, c'est la police qui prend le relais. Là aussi, la présence des forces de l'ordre est visible à quelques pâtés de maisons de la demeure d'Ousmane Sonko. Cette situation est devenue courante. En effet, chaque fois que le leader du PASTEF est convoqué au tribunal, la cité Keur Gorgui est claquemurée. Une première fois, c'était dans le cadre de l'affaire opposant Sonko à l'ex-masseuse Adji Sarr. Cette fois-ci, le maire de Ziguinchor devra comparaître après une plainte déposée par Mame Mbaye Niang pour diffamation. Ce dernier reproche au leader des Patriotes d'avoir cité son nom dans un rapport de l'IGE. Le procès est prévu aujourd'hui et pour beaucoup d'observateurs, Ousmane Sonko, qui est par ailleurs candidat à la présidentielle de 2024, risque de perdre son éligibilité en cas de condamnation. Nous poursuivons avec le Magal de Porokhane qui est célébré ce jeudi. Le puits et le mausolée de Sokhna Diarra Bousso, à qui est dédié cet événement religieux, sont les lieux de convergence des fidèles. Porokhane, une localité située à 8 km de Nioro, le chef-lieu du département éponyme, célèbre ce jeudi Mariama Bousso, plus connue sous le nom de Sokhna Diarra Bousso, mère du fondateur du mouridisme. Le nom de cette native de Goléré, une commune du département de Podor, est sorti de son anonymat grâce à ce Magal. Porokhane est devenue l'une des cités religieuses du Sénégal où affluent des millions de talibés. Dans cette localité, le puits et le mausolée de la regrettée Sokhna Diarra sont les lieux de convergence des fidèles. Situé dans l'enceinte de la grande mosquée, le mausolée attire du monde. Si certains prennent des selfies, des photos pour immortaliser les moments, d'autres se bousculent au portillon pour implorer le Seigneur afin que leurs prières soient exaucées. Nous terminons avec le mystère autour de la disparition de l'imam de la mosquée Darussalam 2, un quartier situé à Grand Yoff. Thierno Tidiane Tall reste introuvable et injoignable depuis lundi dernier. Les membres de sa famille, ne sachant plus à quel saint se vouer, ont saisi le commissariat de Grand Yoff. Aussitôt, les limiers ont entamé d'intenses recherches pour le retrouver. L'imam Tall, âgé d'une soixantaine d'années, a été localisé pour la dernière fois dans un quartier de Grand Yoff. Toutefois, le téléphone portable de l'homme activement recherché s'est éteint depuis lundi dernier à 19 h. L'imam Tall a dirigé les prières de la mosquée de Darussalam 2 durant 19 ans. Il était bien portant et n'avait aucun problème avec personne d'après des témoignages recueillis. Pour rappel, il a pris congé de sa famille lundi dernier pour rendre visite à son frère. Mais l'imam Tall n'a pas fait signe de vie depuis ce jour-là. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.